Yesh Makshim Alze. Il y en a qui s'interrogent sur cela, donc sur cette Mishnah, où Rabbi, dans la deuxième partie de la Mishnah, il nous a dit Ve'eve zahir be-mitzvah kala kebachamura. Finalement, sois vigilant, sois fait attention à la mitzvah légère, facile, comme à la mitzvah sévère. Parce que tu ne connais pas le salaire des mitzvot. Donc, qu'est-ce qu'il va dire Rabbi dans la Mishnah? On va voir la couchette tout de suite, il y en a qui demandent. Rabbi dit, fais attention à toutes les mitzvot, kala kebachamura, parce que tu ne connais pas le salaire des mitzvot. Alors, sur ça, il y en a qui demandent. Il dit le Maharal, yesh makshim alze. Ech efshar lomar, comment il est possible de dire Shamitzvot ha'achat kemo acheret, que l'une est comme l'autre. Rabbi nous dit fais attention à toutes les mitzvot, les petites comme les grandes, parce que tu ignores le salaire. C'est-à-dire qu'il a l'air, ça a l'air comme ça, ceux qui posent la question en tout cas. Ils ont compris dans les propos de Rabbi que toutes les mitzvot sont du même niveau. Et donc, fais attention à toutes les mitzvot parce que tu ignores le salaire. Il dit, mais comment on peut dire que toutes les mitzvot sont du même niveau? Et voilà que, ma Torah, on voit dans la Torah, Nidachim kama mitzvot, ha'achat mibnei acheret. On voit bien dans la Torah qu'il y a des mitzvot qui repoussent d'autres mitzvot. Il va nous donner un exemple. On voit des cas où une mitzvah va repousser une autre mitzvah. Alors comment Rabbi peut nous dire que les mitzvot sont identiques? Elles ne sont pas identiques. Si je dis A repousse B, c'est que A est supérieur à B. Exemple, ou bet mitzvah doche kama mitzvot. Af apesach umila. On voit bien que bet mitzvah repousse de nombreuses mitzvot. Il repousse même Pesach et Mila. Et nous voyons donc, on va expliquer tout de suite, et nous voyons donc, et à mitzvot shavot, que les mitzvot ne sont pas identiques, ne sont pas égales, de valeur égale. Ça veut dire. Il y a une halakha de bet mitzvah. Ça veut dire, si un homme, il se rend à Yerushalayim pour faire le korban Pesach. Tous les hommes doivent aller, tout le monde doit aller au Beth Amikdash pour faire le korban Pesach. Il y en a un sur la route, quand il va à Yerushalayim, on est le 14 Nissan, il rencontre un Met Mitzvah. Met Mitzvah, c'est une personne qui décède, mais il n'y a personne pour l'enterrer. Et il n'y a que lui, il se retrouve face à la mitzvah de s'occuper du défunt. Il faut appeler la Chayma Kadishaï. Il y a un accident, où il sert dans un endroit, il dit qu'est-ce qu'il fait? Et les gens disent il est mort, on ne sait pas quoi faire. Vous ne savez pas quoi faire, je m'en occupe. Téléphone, à droite, à gauche, etc. Mais pourtant, il allait au Beth Amikdash pour faire le Korban Pessah. Eh bien, le Beth Mitzvah lui dit arrête ton Korban Pessah, ne te rends pas à Yerushalayim et occupe-toi du défunt. De même pour la Mila. Si un homme, on est le 8e jour de la naissance de son fils, donc il doit s'occuper de la Mila, il faut appeler le Moël, il faut s'en occuper. Et dans ces préparatifs de la Mila, qu'il doit faire à son fils, il rencontre un Met Mitzvah. Alors, on ne lui dit pas, ben, va faire la Mila, après tu t'occupes du Met Mitzvah. On dit non, laisse la Mila, occupe-toi du Met Mitzvah. Donc, ce qu'on appelle Met Mitzvah, c'est une mitzvah de s'occuper de ce Met, puisqu'il n'y a personne qui s'en occupe, donc il a abandonné. Donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit que dans la Torah, il y a des mitzvot qui sont supérieurs à d'autres, notamment Met Mitzvah. Alors, pourquoi Rabbi nous dit fais attention à toutes les mitzvot parce que tu ignores le salaire? Donc, c'est qu'elles sont toutes égales, tu ne sais pas, elles sont toutes les mêmes. Elles ne sont pas toutes les mêmes, puisque Met Mitzvah, ça repousse Korban Pesach. Ça, c'est un exemple, il y a d'autres exemples où des mitzvot repoussent d'autres mitzvot. Comme ça, il y en a qui posent la question. Sur ça, le Maharal dit les couches à Zot en makom là. Il n'y a pas de place à cette question, elle ne commence même pas. C'est pas, oh, c'est une bonne question, il faut trouver une réponse. Il n'y a pas de question, ça ne commence même pas. Pourquoi? Des kan en medaber rak bisra mitzvah.
Ici, le Tana, c'est-à-dire Rabbi, il ne nous parle pas de... C'est il dit que ce n'est pas une question, mais il va dire une bombe là, le Maharal. Il va dire dans la mitzvah, il y a deux choses. Il y a la pratique de la mitzvah et il y a le salaire de la mitzvah. C'est-à-dire, et ici, Rabbi ne nous a pas parlé de l'application de la mitzvah. Quand on parle de l'application de la mitzvah, alors effectivement, on peut trouver une mitzvah qui repousse une autre. C'est pas de ça qu'il parle. Ici, il parle du salaire de la mitzvah. Il parle du sahar de la mitzvah. C'est-à-dire, Sheim Shene Bene Adam. Si nous avons deux personnes, Ha'echad kover bet mitzvah, ve'asheni ose pesach. Il le fait sur deux personnes. Tu as Réhouven qui va enterrer un mort, bet mitzvah. Et on a Shimon qui va à Yerushalayim faire son korban pesach. Efshar ve'yachol, ou faire la mila de son fils. Efshar ve'yachol liot. Il est possible et probable. Sheze she'asa pesach au malet bedo, que celui qui est parti faire le korban pesach ou la mila de son fils, s'raro yoter meoto shekavar bet mitzvah. Que celui qui est parti faire le korban pesach ou la mila, il a plus de salaire que celui qui est parti enterrer le mort. C'est-à-dire, c'est incroyable. Si on parle d'une personne, alors moi, si moi j'ai le choix, ou je vais faire la mila de mon fils, ou je vais enterrer un mort, ou je vais faire le korban pesach, ou je vais enterrer un mort, eh bien on dit, bet mitzvah, ça repousse korban pesach et mila, ça repousse toutes les mitzvahs. Mais maintenant, entre deux personnes, moi je vais enterrer un mort, et toi tu vas faire la mila. Donc ça veut dire, ils ont compris, s'il y a une personne, on lui dit, le bet mitzvah repousse pesach et mila, c'est que bet mitzvah est supérieur. Il dit maintenant fais-le sur deux personnes, tu vois que ça ne marche pas. Si moi, je vais enterrer un mort, et toi, tu vas à Yerushalayim faire le korban pesach pour faire la mila de ton fils. Selon le raisonnement de ceux qui ont posé la question, il sortirait que moi, qui est parti enterrer le mort, j'ai plus de salaire que toi. Il dit ça, le Maharal, c'est faux. C'est probable, et c'est fort possible, que toi qui es parti faire la mila ou le korban pesach, tu as un plus grand salaire que moi qui me suis occupé d'un mort abandonné. Mais tu peux le faire sur la même mise. C'est-à-dire sur la même mise. Tu prends deux personnes qui font... Exactement, oui. Deux personnes, ils font les deux la mila, mais ils n'ont pas le même salaire. Pas le même salaire. Exact. Ou bishvilkach, lo abratora she'aniach et ma'aseh pesach. Et c'est pour cela, la Torah, elle n'a pas dit ne fais pas le korban pesach, en cela où mishum she'asachar shel bet mitzvah yoter gadol. C'est-à-dire, nous on a mêlé, dans la question, on a mêlé l'application de la mitzvah et le salaire de la mitzvah. Et on a dit, si Akadosh Baruch Hu a dit occupe-toi du mort plutôt que de faire le korban pesach, c'est que enterrer un mort, ça a plus de salaire que de faire le korban pesach. Ça, le Maharal, il dit, c'est faux. Akadosh Baruch Hu, il t'a pas demandé de laisser korban pesach et mila pour enterrer le mort, parce que dans le mort, il y a plus de salaire. C'est pas ça. Peut-être que si tu as été faire ton korban pesach, tu aurais eu plus de salaire que bet mitzvah. Mais même si dans korban pesach, il y a plus de salaire, Akadosh Baruch Hu veut quand même qu'on s'occupe du bet mitzvah. Pourquoi? Shelo alcha haTorah achar hasachar shel habriot. Parce que la Torah, l'objectif, c'est pas faites des mitzvot pour avoir un salaire. Parce que si l'objectif de la mitzvah c'était le salaire, alors là effectivement, on aurait dit si B repousse A, c'est que B est super. Si B repousse A, c'est que dans B, il y a plus de salaire. Ça, le Maharal, il dit que c'est faux. C'est pas parce que B repousse A que B est supérieur à A. Du tout. En tout cas, en termes de salaire. C'est pas parce que la Torah nous a demandé d'aller nous occuper du Bet Mitzvah que dans le Bet Mitzvah, il y a plus de salaire que dans le Korban Pesach et la Mila. Puisque lo alcha Torah achar sachar shel habriot, la Torah, quand elle nous demande de faire les mitzvot, c'est pas en vue
du salaire. Fais telle mitzvah, tu auras un petit salaire. Telle mitzvah, tu auras un grand salaire. L'objectif des mitzvot, c'est pas le salaire. C'est quoi? Rak she'atorah irotzal kol panim she'i amet nikva. La Torah veut que de toute façon, de toute manière, en tout état de cause, le mort soit enterré. Et d'avarze xerat Torah. Et ça, c'est l'ordre de la Torah. Et s'il laisse le mort, ça se met dans la midi. Donc dans Pesach Hamida, j'ai plus de salaire. Alors je vais aller faire Pesach Hamida, je laisse le Met Mitzvah. Je dis, mais là, tu as transgressé la Torah. C'est pas ça la volonté de la Torah. Ah, mais j'ai plus de salaire dans Pesach Hamida que dans Met Mitzvah. Il dit, oui, mais les mitzvahs, l'objectif de la mitzvah, c'est pas le salaire. Le salaire, c'est autre chose. Il faut arriver à détacher. Ça, c'est très, très subtil. Il faut arriver à détacher l'application de la mitzvah, l'application de l'ordre divin de son salaire. C'est vrai, Pesach Hamida, tu as plus de salaire. Mais Akadosh Baruch Hu, il ne regarde pas le salaire, il regarde l'action. Et dans l'application, le Bet Mitzvah, il passe avant le Korban Pesach. Et s'il laisse le mort, il va se faire son Korban Pesach. En vérité, qu'est-ce que l'homme dit? Dans Pesach, et bien là, il y a plus de salaire. Alors je laisse le mort, je vais faire le Korban Pesach. Il dit, mais si tu fais ça, tu vas transgresser la parole d'Hachem qui a dit, va t'occuper du mort. Mais puisqu'il n'a pas écouté la Torah, qui lui a dit d'aller s'occuper du mort, et il est parti faire Pesach, eh bien au final, il n'aura même pas de salaire sur la grande mitzvah. C'est-à-dire, si tu laisses passer une petite mitzvah, celle qui ne te rapporte pas un grand salaire, pour faire une grande mitzvah qui te rapporte un grand salaire, au final, tu n'auras même pas de salaire sur la grande mitzvah. Parce qu'il y a une transgression de l'ordre de la parole du commandement d'Akadosh Baruch Hu. Je me dis, là, je te demande de laisser la grande mitzvah et de faire la petite. Mais là, il dit, moi, je réfléchis en termes de salaire. Puisque j'ai plus de salaire dans la grande, je vais faire la grande. Là, je me dis, au final, tu n'auras même pas un salaire sur la grande. Parce que moi, je t'ai dit de laisser la grande et de faire la petite. Puisque tu as transgressé ma parole de faire la petite et tu as préféré la grande, tu n'auras même pas un salaire sur la grande. Je reprends cette phrase, elle est trop belle. Et s'il laisse le mort, et il s'occupe du Korban Pessah, il perd donc le salaire du Korban Pessah, Gamken aussi, de par la transgression de l'ordre du commandement d'Hachem, d'avoir laissé le Met Mitzvah, eh bien, il perd le salaire sur la grande mitzvah. Parce que l'ordre, c'était fait la petite, fait pas la grande. Et il est certain. Yadina, nous savons, on sait très bien que la notion de dechria, de dirouille, la notion qu'une mitzvah repousse une autre mitzvah, c'est une notion qui existe et que Rabbi lui-même il connaît, de toute évidence. Pourquoi? Parce que lui-même, Rabbi lui-même il dit, fais attention aux petites mitzvot comme aux grandes mitzvot. Donc il sait très bien, il est en train de nous dire qu'il y a, oui, un plafond des mitzvot. Il dit, mais ça, quand on dit, il y a une mitzvah devant l'autre, ça c'est pour ce qui est de l'application de la mitzvah. Que si les deux mitzvot se présentent à l'homme, et il est impossible de faire les deux, alors là on va dire on va lui dire, il y en a une qui repousse l'autre. C'est oui, dans la situation où là maintenant il a devant lui deux mitzvot, Pessah et Met Mitzvah, il ne peut pas faire les deux. Alors là il y a des règles. Quelle est la mitzvah qui va repousser l'autre? Et là, ici, la volonté d'Akadosh Baruch Hu, la volonté de la Torah, c'est que tu laisses Pesach et Mila et que tu fais Met Mitzvah. Mais attention,
Mais ça, c'est pas lié au salaire. Pourquoi? Alors là, il dit une bombe atomique, le Maharal dit quelque chose d'incroyable. Ki asachar enotole bekalut vechomer. Le salaire de la mitzvah, au final, ne dépend pas de la taille de la mitzvah. Met mitzvah, c'est une mitzvah plus importante que Pessah. Mais plus importante, ça ne veut pas dire qu'il y a plus de salaire. Le salaire de la mitzvah et l'application de la mitzvah, c'est deux choses différentes. Comment comprendre ça? On avance, on va voir. Vous avez déjà dit? D'abord, il nous enlève cette idée de la tête. Ça veut dire, surtout le monde dans lequel on est aujourd'hui, on parle beaucoup en termes de rentabilité. Tu as deux possibilités. Ou tu travailles dans une société, tu gagnes 1000 €, ou tu travailles dans une autre société, tu en gagnes 10 000. Il n'y a pas photo. Je vais aller là où je gagne plus d'argent, ou d'honneur, ou de rentabilité, etc., etc. Une société, on te dit tu gagnes tant, tu ne peux pas évoluer, c'est comme ça. Un contrat sur 10 ans, c'est comme ça. Il y en a une autre, on te dit tu ne gagnes pas beaucoup, mais petit à petit, tu vas monter les étapes, les échelons. Il y a un challenge, il y a quelque chose. On est dans un monde, le monde matériel, c'est le monde de la rentabilité. C'est le monde de ce qui nous apporte quelque chose. Comment on évalue? Quand on a le choix, comment on évalue? Entre deux éléments, ben on dit ça m'apporte plus que ça me rapporte. Donc je vais choisir. Dans la Torah, c'est pas comme ça. Dans la Torah, on ne fait pas les mitzvot. C'est énorme ce qu'il dit. Dans la Torah, je ne réfléchis pas quelle est la mitzvah qui me rapporte le plus. La Torah, c'est pas des tapis, c'est pas du business. La Torah, c'est réaliser la volonté d'Hachem. Là, Hachem, il a voulu que ça soit comme ça. Pourquoi? Il faut comprendre. Mais il faut surtout... Maintenant, moi je ne sais pas. Je ne connais pas les règles de la Torah, je ne connais pas bien. Mais je dis, tiens, il y a 2 mitzvot, je reçois 2 coups de fil en même temps. Allô, est-ce que tu peux m'amener à l'aéroport? Oui, avec plaisir. En même temps, attends, j'ai un autre coup de fil qui sonne. Allô, est-ce que tu peux étudier avec moi 1 heure? J'ai 2 mitzvot qui se présentent à moi. Allô, il faut amener à manger un malade à l'hôpital. Allô, c'est ton père qui t'appelle, ton père, ta mère, il dit, mon fils, viens m'aider à faire des courses. Etc., etc., etc. Combien de fois dans la vie, on a 2 mitzvot qui se présentent à nous? Selon quels critères on va choisir? Eh bien, l'homme, il a tendance à dire, eh bien, je vais faire la mitzvah, puisque Rabbi lui-même dit qu'il y a des calottes et des chamourot, il y a des mitzvot qui ramènent plus de salaire que d'autres. Eh bien, je raccroche, je dis, attendez, je vous rappelle. Et je réfléchis, je dis, ça c'est une grande mitzvah. Ça, c'est une petite mitzvah. Celui de la mitzvah, écoute, désolé, j'ai une grande mitzvah. Quelqu'un, il te dit, voilà, il t'appelle, il te dit, écoute, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Tu dis, non, j'ai rien à faire, c'est des vacances. Il dit, viens travailler avec moi dimanche après-midi, je te donne 50 €. Ah, d'accord, super, tu m'aides à faire un déménagement, très bien. 5 minutes après, allô, tu fais quoi aujourd'hui? Il dit, écoute, non, bon, voilà, j'ai un copain qui m'a appelé. Il dit, écoute, rends-moi un grand service, j'ai quelque chose à faire, je te donne 200 € la journée. Il n'y a pas photo, je rappelle le premier, je dis, écoute, je suis désolé, l'autre, il me propose plus. C'est facile, on regarde là. Comment on établit, comment on choisit entre A et B, ben, en fonction de la rentabilité. Dans la Torah, c'est pas comme ça. Dans la Torah, on ne rentabilise pas les mitzvot. Dans la Torah, c'est... Je ne donne pas à me poser la question de savoir combien chaque mitzvah va me rapporter, et encore moins en termes de salaire. Je vais me demander, ici, c'est quoi la volonté d'Hachem? Qu'est-ce qu'Hachem il attend de moi? Alors, dans mes mitzvahs, c'est clair. Il y a des mitzvot où c'est un peu plus compliqué, il y a des mitzvot, en tout cas, il y a des sougiotes, en chazal, quand est-ce que... Quelle mitzvah repousse telle mitzvah, quelle mitzvah ne repousse pas telle mitzvah. Mais ici, c'est clair. Mettre mitzvah, ça passe avant. Ah, mais je gagne moins. On s'en fout, c'est pas ça le problème, combien tu gagnes pas. La mitzvah, c'est pas je fais une mitzvah et qu'est-ce qu'Hachem va me donner en retour. La mitzvah, c'est qu'est-ce qu'Hachem attend de moi là. Et où se trouve le commandement d'Hachem. Védivré Rabbi. Alors, qu'est-ce qu'il veut nous dire ici, Rabbi? Shiezariz. Ici, Rabbi est en train de nous dire que la pratique, l'application de la mitzvah, quelle qu'elle soit, grande ou petite, elle doit être réalisée avec zèle. C'est Rabbi dit, ne dis pas ça c'est une grande mitzvah, ouh, alors je vais la faire avec enthousiasme, avec élan. Et ça c'est une petite mitzvah, non d'accord, je vais aller bien, je te fais la mitzvah. Non, non, non. L'élan de la mitzvah doit être le même face à une mitzvah qui te ramène 1 €
ou face à une mitzvah qui te ramène 1 milliard. L'élan, la zrizout, le zèle avec lequel, l'investissement avec lequel on fait la mitzvah, ne doit pas changer en fonction de la taille de la mitzvah. Chez Al Yomar, l'homme il ne doit pas dire pourquoi je vais tellement m'investir dans une petite mitzvah chez la comme Karsachar, qui ne rapporte pas beaucoup de salaire. Et je vais m'efforcer, m'investir dans les mitzvot plus importantes, plus sévères, qui ramènent plus de salaire. Et sur ça, il dit Rabbi, chez les Yana Sachar El Adavarkani. Parce qu'en vérité, même le salaire, c'est pas comme ça. Qui est char, chez les Sachar al Mitzvah Kala, qui voit la Chamoura. Parce que c'est possible. On voit comment il veut tellement détacher le salaire de la mitzvah à l'application de la mitzvah. Il dit peut-être qu'une petite mitzvah ne peut avoir autant de salaire qu'une grande mitzvah. Il ne faut pas négliger l'élan, l'investissement d'une petite mitzvah, prétextant que c'est une petite mitzvah, il y a un petit salaire. Il dit tu ne connais pas le salaire des mitzvot. Et la mitzvah elle est petite, mais elle a peut-être autant de salaire. Alors, mathématiquement, on ne comprend pas ce que ça veut dire. Le Maharal, il va continuer. Mathématiquement, on ne comprend pas. Alors, ça veut dire quoi qu'elle est petite? Si au final, mitzvah 1, mitzvah 2, ils rapportent le même salaire, elles sont de la même taille. Le Maharal, il dit faux. Tu as une petite mitzvah qui va te ramener autant de salaire qu'une grande mitzvah. Et tu as une grande mitzvah dans laquelle tu vas perdre tout le salaire parce que tu as laissé la petite mitzvah. Et même si c'est vrai, quand bien même ça aurait été vrai que sur la grande, c'est un en simple. Dans les mitzvot, on ne raisonne pas en termes de salaire. On raisonne en termes de Ratzon à Torah. C'est quoi la volonté de la Torah? Si on comprend ça, on va finir sa phrase. Qui efchar chez Sahar à la mitzvah kala kevola chamor. Ve'el lishmoa pirouche acher. Il dit le Maharal a quelque chose d'extraordinaire. C'est très le Maharal de dire des choses comme ça. Il ne faut pas écouter une autre explication sur cette Mishnah qui vous dotait midivrei chachamim. C'est-à-dire, si de cette Mishnah, il nous a proposé son pshat, son explication, il dit si tu vas écouter une autre explication, sache que toutes les autres explications, elles vont te faire sortir des paroles des sages, elles vont te sortir de la Torah. C'est le seul commentaire, le seul pshat de la Mishnah qui nous laisse sur les rails des chachamim. Il n'y a pas d'autre pshat. Tous les autres pshatim vont te raconter des salades. Des hou yesod gadol, et c'est bien là un grand fondement dans la Torah. Il faut distinguer l'application du salaire. Ici, Rabbi n'est pas en train de nous dire qu'il y a des mitzvot où il y a plus de salaire, parce qu'en vérité, le salaire, on l'ignore. C'est pas parce que c'est petit qu'il y aura un petit salaire, mais parce que dans l'application des mitzvot, il dit oui, je sais qu'il existe des grandes et des petites mitzvot. Mais pardon. Mais malgré la taille des mitzvot, le salaire, tu l'ignores. Tu ne peux pas savoir. Ce qui veut dire, c'est que l'élan du mitzvah, l'investissement de l'homme d'une mitzvah, ne doit pas être en dépend du salaire que cette mitzvah va lui apporter. Un homme ne doit pas dire je vais faire ça parce que ça va me rapporter ça. Ça, on le dit dans le monde matériel, dans le monde du business, dans le monde de la vie, dans le monde, dans le Olam Hazé. Mais dans la Torah, on ne raisonne pas de ça. Si je fais ça, qu'est-ce que je vais gagner? Donc, ce que tu dis, c'est qu'il y a une hiérarchie de mitzvot. Tu as des mitzvot qui sont prioritaires par rapport à d'autres. Exact. Donc, il faut la connaître, cette hiérarchie des mitzvot. Mais si tu ne connais pas cette hiérarchie des mitzvot, et se présente à toi deux mitzvot, mais il y a une mitzvah, tu sais que tu vas t'investir 50 fois plus que l'autre. Qu'est-ce que tu fais? Alors très bien, là, tu réponds toi-même à ta question. Ça veut dire... Oui, mais... Ça veut dire... J'ignore la taille des mitzvot. Celui qui sait. Alors comment? Je ne sais pas moi, par exemple... Bon, c'est un exemple. Je dois faire un choix entre A et B. Je ne sais pas entre A et B, lequel des deux est le plus important. J'ai deux mitzvot qui se présentent à moi, je dois en choisir une. Je ne peux pas faire les deux en même temps.
choisis laquelle. Il nous faut un critère. C'est le critère qui va dire ce que tu choisis. Puisque je ne connais pas les critères, alors j'ai envie de dire instinctivement, tout homme sensé, il va dire, ah ben regarde la rentabilité, regarde le salaire, regarde combien tu vas gagner, regarde ce que ça va te rapporter. Ça, c'est sur ça que le Tana, Rabbi vient dire, dans la Torah, on ne raisonne pas comme ça. On raisonne comment? Bonne question. Tu donnes déjà un élément de réponse, on va revenir tout de suite. Mais c'est pas parce que, ça veut dire ce qui est clair. Et peut-être que des critères, il y en aura plein. Peut-être qu'il y aura 10 critères. Mais le salaire de la mitzvah n'est pas un critère pour choisir la mitzvah. C'est ça qu'il vient de dire Rabbi. On n'est pas plus avancé. Ah, alors comment on choisit entre deux mitzvot qui se présentent à nous? En vérité, sur cette question, il y a plein de critères. Il y a la halacha, il y a assez d'ochelotase, il y a des millions de klalim, il y a aussi l'effort. C'est pour ça que je dis, tu donnes un élément de réponse à ta question. Il y a une mitzvah, je peux rester allongé sur mon canapé, c'est juste un coup de fil. Il y a une mitzvah, qu'il faut que je me lève, il faut que je fasse un effort, et ça c'est moi. Et des fois c'est pas moi, des fois c'est l'autre. Par exemple, on sait piquoir des fèches, ça repousse toute la Torah. Oui, là tu donnes la réponse à je sais ce que c'est la hiérarchie. Voilà. Je sais pas. Je sais pas, allô, il y a un téléphone, allô Rav, SOS Rav, SOS Torah, chasse. Celui qui ne sait pas, il ne sait pas. Il va demander à un expert. Tu es obligé de connaître la hiérarchie. Tu es obligé de connaître la hiérarchie. Tu vas acheter une voiture, il y en a deux. Selon quel critère tu vas la choisir? Tous les choix qu'on fait dans la vie, le mariage, des femmes, il y en a 7 milliards. Laquelle tu choisis? Le métier, le travail, un vêtement, des petites, des grandes, des moyennes choses. Tu as deux voitures. Une, elle vaut 5 000 €, l'autre, elle vaut 10 000. Ben, en toute logique, tu dis celle qui vaut 10 000 €, elle est mieux que celle qui vaut 5 000 €. Mais en réalité, celui qui raisonne comme ça, c'est qu'il ne connaît pas la voiture. Parce que une Twingo à 5 000 €, par exemple, hein, elle n'a que 5 000 km, elle est de bonne qualité. Mais, je ne sais pas moi, une Ferrari à 10 000 €, elle ne roule plus. Donc ce n'est pas le prix que tu vas miser sur un produit, on en fait du business, c'est pas le prix qu'on mise sur un produit qui fait que le produit est meilleur. Les gens ils se font avoir tous les jours. Ils disent, ah si ça coûte plus cher c'est que c'est meilleur. C'est faux. Ils payent plus cher, mais puisqu'on n'est pas dans la même gamme, donc le plus cher c'est le bas de gamme de Ferrari, le bas de gamme de Ferrari est plus cher que le haut de gamme de Peugeot. Mais c'est stupide. C'est mieux de payer moins cher une Peugeot parce qu'on est dans le haut de gamme que plus cher une Ferrari bas de gamme parce qu'elle ne roule plus. Alors peut-être qu'est-ce qu'on veut faire sa voiture? Ah, le premier critère. Le deuxième critère c'est que tu veux une voiture pour quoi? Pour rouler. Ben regarde celle qui roule. Deuxième critère, tu veux une voiture pour frimer. Alors regarde celle qui frime, etc., etc., etc. Il y a plein de critères. Mais celui qui ne sait pas, il dit écoute, moi je ne sais pas, je vais demander à un expert. Le Talmid Chacham, il faut étudier la Souga. Sans la Torah, on ne peut pas savoir c'est quoi l'importance. On voit par exemple, en parlant, Moshe Rabbeinu, au début de Shemot, il le missionne de la mission d'aller sauver les bénis d'Israël. Moshe Rabbeinu, il voyage dans le désert et il va en Égypte. Et voilà que dans le désert, il se passe quelque chose. Moshe Rabbeinu, il a failli mourir. Et c'est sa femme Tzipora qui va le sauver. Pourquoi il a failli mourir? Parce qu'il n'a pas fait la Brit Mila de son fils. Moshe Rabbeinu, il faisait un malaise. Moshe Rabbeinu, il y a toute l'histoire là-bas, il était englouti par le serpent, toute une histoire à comprendre. Donc il était en train de mourir. Et Tzipora, elle appelle les pompiers disent on ne sait pas qu'est-ce qu'il a votre mari, on ne sait pas. Moshe Rabbeinu, il était en train de mourir. Comment elle lui dit là-bas dans Shemot, j'ai pas un rouage ici, elle lui dit j'ai sauvé mon mari, j'ai oublié le pasouk. Et Moshe dit, pourquoi? Parce qu'elle n'a pas fait la Mila. C'est-à-dire quand tu réfléchis, si tu demandes, mais Moshe Rabbeinu, comme disent les Mefarchim, il allait en Égypte pour sauver le clan d'Israël. Il y a 3 millions de personnes qui sont en Égypte, qui sont esclaves, qui souffrent. La Mila de mon fils, je la ferai au retour, je la ferai tout à l'heure. Et à son niveau, bien évidemment, à son niveau, et il faut comprendre, il faut creuser. Je dis voilà, c'est juste un exemple. Il y a d'autres exemples.
aussi encore avec mon chameau. Dans la Torah, il y a plein d'exemples des grands hommes qui ont fait des choix. La Kadosh Baruch Hu, il n'a pas accepté leur choix. Il dit, là, il y a une erreur. Donc, tu vas mourir. Heureusement que Tzipora, elle a compris qu'il y avait un problème. Pourtant, dans l'échelle de valeur, ça a l'air évident que Moshe, on n'a pas le moment maintenant de faire la Mila. La Mila, on la fera en retour, on verra. Attends, il y a tout un peuple qui est en train de souffrir. Ça, c'est ce que l'homme y pense. En simple, hein, mais c'est beaucoup plus profond que ça, bien évidemment. Ce qu'il veut ici nous dire le Tana, il veut nous dire, quand tu as un choix à faire, il y a des critères. Mais ce qui est clair, c'est que le critère salaire, rentabilité, récompense, c'est pas un critère pour choisir une mitzvah. C'est ça qu'il veut dire. Est-ce clair? À la prochaine, les amis.